c'est Zoé, et ceci est la mini-série de la box de Solstice. Je l'ai créée pour vous immerger dans l'aventure de sa conception et vous parler de sa réalisation. J'ai voulu vous emmener avec moi dans cette littérale épopée de la confection de la box pour que vous viviez tout avec moi, de l'intérieur. Cette aventure promet d'être passionnante. Je prends déjà plaisir à créer cette box livresque avec vous. De la conception à la mise en œuvre, j'espère que ce pan de l'histoire de Solstice vous plaira. Des bisous, Zoé. Après avoir arpenté les pavés du Vieux Lyon, s'est installé à une table où les mets succulents de la gastronomie lyonnaise nous avaient été servis, que je voulus aborder avec Anne-Lise ce que j'ai nommé le challenge de la box. En effet, tout projet a ses défis, et je vais vous détailler les miens. En fait, le concept de la box que je voulais créer, c'est une box dans laquelle on retrouverait bien sûr mon livre. Forcément, c'est pour le faire connaître. Du coup, il n'y aura pas trop de surprises au niveau de mon livre. Alors, j'ai essayé de réfléchir, de penser à ce qui pourrait motiver les gens à avoir le côté « Waouh, la surprise et tout !» Du coup, je me suis dit, le concept, ce sera une box collector. Ouais. Du coup, la box, tu la verras une fois et plus du tout. Dans cette box collector, ce que je m'étais dit aussi, pour jouer avec le jeu de mots de solstice, parce qu'en fait solstice, tu vois, c'est les saisons, solstice d'été, solstice d'hiver. Bon, le reste c'est équinoxe, mais bon voilà, on a compris, c'est les saisons. Du coup, je me suis dit que je ferais une box par saison. D'accord. Donc il y aurait une box été, une box hiver, une box automne et une box printemps. Mais du coup, tu vas séparer ton livre en 4, le cœur du livre dans la première et ainsi de suite. En fait, c'est là qu'il y a, on va dire, le choix du lecteur. Là, il pourra choisir est-ce qu'il veut le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, mais il ne saura pas du tout quelle sera l'apparence de ce tome-là. Parce qu'à chaque fois, il va changer d'apparence. Il n'y aura pas la même couverture pour les mêmes box. Il n'y aura pas... l'intérieur ne sera pas pareil. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu auras quelque chose d'inédit. D'accord. Mais du coup, ils choisiront s'ils veulent le tome 2, le tome 3 ou le tome 4, vu que c'est surtout pour faire... c'est pour qu'ils découvrent en fait Solstice d'une manière fun et vraiment différente, qui sort de l'ordinaire. Et tu vas faire 4 tomes, c'est ça? Non, j'ai 3 tomes. Du coup, il y a une saison... Mais je me dis, comme c'est collector, il y en a peut-être qui voudront le tome 1 dans le collector de la box printemps, tu vois. Ouais. Ou qui voudront l'offrir à quelqu'un, ou je sais qu'il y a des collectionneurs partout, je suis sûre que... Et comme à chaque fois, ce sera pas tout le temps, même la box printemps de 2020, ce sera pas la même box printemps de 2021. D'accord, donc tu peux faire ça tous les 3 mois, sur des années et des années? Ouais, voilà. Tous les 4 ans, je sors une box, parce qu'il y a 4 saisons. Et en fait, vu que c'est par saison, ils pourront se procurer les box pendant les 3 mois de la saison, en fait. D'accord. Tu vois. Et à chaque fois, tu vas faire des livres, le même livre, mais différemment voilà. Chaque saison. En mode collector, genre différent, la couverture différente et tout ça. Et ensuite, les goodies qui accompagneront le roman, ce sont aussi des goodies collector. Tu les vois une fois, tu les revois plus du tout. Ce qui fait que ceux qui ont acheté la box d'hiver 2021, ils auront des bijoux, des goodies uniques, tu vois. Excusez-moi. Ça va te faire beaucoup de goodies à trouver, tout ça? Ouais, ça c'est clair. Et c'est vraiment le côté un peu marrant pour moi parce que j'aime créer en fait. Et j'ai déjà les goodies de la box de printemps, tu vois. Et du coup, ça veut dire que tu veux créer toi-même les goodies? Et ouais, en fait, le plus-value pour ma box, c'est que les designs aussi, je les créerai. Je les créerai en amont. Et l'autre particularité, c'est que je vais travailler avec des artisans français. Et ces artisans pourront on va travailler en collaboration. Donc j'amènerai déjà le premier croquis. Et ensemble, on pourra voir comment on fait vivre cette chose-là, tu vois. Ce qui fait qu'à travers ma box, ils découvriront aussi l'artisanat français. Et ça, c'est super important. Ouais. C'est en discutant en fait avec la première que j'ai trouvée. Elle m'avait proposé, elle m'a dit oui, ok, tu peux utiliser mes tissus, mais s'il te plaît, mets ma marque. Et je me suis dit, ouais, carrément. En fait, ouais.
Non, mais c'est trop bien ce que tu viens de me dire. J'ai carrément envie de... Pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, de façon originale, faire découvrir Solstice, et en plus que ceux qui achètent la box, ils découvrent aussi toute la richesse de l'artisanat française. Et en plus, ces goodies seront, pour moi, je vois ça comme un jeu avec les artisans où je viendrai les voir et leur dire venez, on fait un truc ensemble pour Solstice avec votre particularité, avec votre marque, avec votre style, et on fait rêver les lecteurs quoi, ensemble. Et ouais. Du coup, je me dis que c'est ça qui va être cool. Du coup, c'est-à-dire dans ta box, il y aura ton livre et un goodies. Non, il y en aura, je voulais au minimum en mettre 5 par box. D'accord. Dont 2 qui sont faits, ce que j'appelle 2 gros goodies, tu vois, qui sont faits main par des artisans. D'accord. Le reste, c'est un autre artisan qui le fera, c'est un imprimeur. Artisan imprimeur, parce que les imprimeurs sont des artisans, mais ce sera pas fait main. Ça va se faire Ouais. C'est pas fait avec les pieds, c'est forcément fait avec les mains. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, c'est juste l'imprimeur, tu vois, c'est disons c'est l'artisan auquel je peux pas vraiment me passer quoi. Le livre ce sera lui. Et je vais travailler avec une boîte française, avec des artisans français dans l'imprimerie. Et il y aura un gros challenge aussi pour ce livre, parce que j'ai lancé justement une fac pour savoir, dites-moi, le livre collector, vous voyez en couverture souple ou couverture rigide? Ils ont dit collector rigide, j'ai fait ok, merci. Et forcément tu t'imagines que le rigide c'est pas le même prix que le souple. C'est clair, surtout en collector. Voilà. Du coup là je vais avoir le challenge de trouver l'artisan qui est super bien et qui pourra me faire justement le livre à un prix vraiment bien, tu vois. C'est fou, tu sais un prix de combien pour ta box? Alors au départ j'avais super envie de proposer ma box à 20 € sans frais de port, parce que ça reste vraiment un truc, une découverte. Je voulais pas que ce soit un investissement. S'il vous plaît, je voudrais faire un prêt pour acheter une box littéraire. Voilà. Ce serait un peu naze. Mais comme il y a l'artisanat derrière, tu vois, je peux pas me dire non plus l'artisan, tu me le fais à 2 €? Allez, non. Je respecte trop le travail. Moi-même, je suis artiste. Je peux pas faire ça. Il y a du travail derrière, c'est de la qualité. Mais je sais qu'il y a le porte-monnaie de mes lecteurs, des lecteurs de Solstice qui est derrière, et j'ai pas envie de les sacrifier. Donc, du coup, ma devise que j'ai mise, c'est ne pas sacrifier la qualité, ne pas sacrifier le porte-monnaie des lecteurs, et ne pas sacrifier non plus le travail des artisans. Donc ce sera à moi, ce sera mon challenge de faire en sorte que ça puisse rentrer. Quitte à, avec l'artisan arrangé, dire, il va me dire peut-être ça. Si on fait ça plutôt comme ça, ce sera moins coûteux, mais ce sera toujours qualitatif. On ne joue pas sur la qualité, moi je ne fais pas des camelotes quoi. Je suis sur la quantité Peut-être la quantité, mais ce serait dommage de pouvoir proposer que 30 box par exemple, s'il y en a beaucoup qui le veulent. Mais je sais qu'au niveau par exemple, imaginons que je fais un goodies bracelet. Si par exemple on me dit que il vaut mieux prendre une chaîne en argent plutôt que celle en or, parce que tu as 2 € de moins, je vais pas chipoter, je vais prendre celle en argent. Tu vois, je vais voir les coûts par rapport à ça en fait, et c'est le challenge que j'aurai à faire avec les artisans, pour qu'ensemble on puisse produire un produit qui soit de qualité, abordable et qui respecte leur travail et qui respecte aussi le mien. Du coup, voilà. Ça a l'air génial. J'ai bien envie d'avoir ta box. Le prix de ma box, du coup, je voudrais pas dépasser les 30 €. Ça va, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas excessif. C'est pas excessif. Pour un livre et 5 goodies, je trouve que c'est pas excessif. Qualité artisanale. Qualité artisanale. Il faut surveiller ça. Sans frais de port en plus, t'as dit? Ouais, il n'y a pas les frais de port dedans. Quand même, c'est cool. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas les frais de port dans le prix, mais ils vont les payer après. Du coup, c'est 30 € sans frais de port, les frais de port. D'accord. Donc, bon, on verra comment. Mais je pense que ça devrait aller. Je ferai mon maximum, de toute façon, si je peux faire aussi un peu moins cher. Je verrai avec les artisans comment on peut faire ça.
Mais en tout cas, c'est mon challenge pour faire le truc. C'est un super projet en plus. Ouais. Vraiment pour faire plaisir aux gens tout en promouvant l'artisanat. Ouais. Made in France. Ça semble juste parfait comme ça sur le papier. Donc Bah ouais. Le truc, c'est de le réaliser. Et du coup, la première box sur laquelle je voulais travailler, c'était la box hiver. C'est la box hiver que j'ai envie de lancer en premier. Donc ça te laisse une dizaine de mois pour le faire. Ouais, c'est ça, pour trouver toutes les personnes qui rentreront dedans et de réussir, quoi. Parce que ça me tient vraiment à cœur de faire ça. Juste pour la box hiver pour une raison particulière ou... Non, c'est parce que ça faisait un moment que je bossais, que je réfléchissais sur cette box. Et c'est vrai qu'au tout début, les premiers goodies qui me sont arrivés, c'était pour la saison de l'hiver. Ah, mais j'ai oublié de te préciser, les goodies seront aussi en fonction de la saison. Ça veut pas dire que, genre, c'est la box hiver, tu vas retrouver une écharpe. Non, pas du tout. Un maillot de bain été. Voilà, ça veut pas du tout dire ça. Mais en fait, ce sera customisé, on va dire, par rapport à la saison. Tout ce qui est caractéristique de la saison, on va le retrouver dans les goodies. D'accord. Par exemple, ce que je peux te donner comme exemple comme ça qui me viendrait à l'idée, un cristaux de neige en bracelet. D'accord, ouais, c'est sympa ça. Tu vois. Et en été, t'aurais une bague avec fleurie, tu vois. Mais tout ce qui est caractéristique de la saison sera reporté sur les goodies. D'accord. Ce qui fait que ils seront aussi uniques à ce moment-là. On reconnaîtra une box hiver d'une box automne et vice versa. Même au niveau, mais vraiment tout, ça peut être en automne, c'est l'accueil des champignons. Tu peux retrouver un truc de champignons, tu vois. C'est tout ce qui caractérise la saison, tu peux le retrouver dans la box en fait. D'accord. Et du coup, ça laisse un panel de créativité. Franchement, moi, je m'amuse, quoi. Franchement, c'est tellement amusant d'imaginer le truc. Juste de regarder, même les igloos. J'ai pensé à des igloos, tu vois. Je sais que les Esquimaux, tu vois, ça, c'est l'hiver aussi. Je me dis, je peux très bien essayer de transformer ça, faire un truc. Donc, franchement, travailler sur ce concept-là, ça va être vraiment génial. Du coup, la box hiver, c'est là où j'ai mes premiers goodies, mes premières idées. Et en plus, ça tombe pile poil sur le fait que je peux vraiment prendre mon temps pour bien faire les choses et pouvoir lancer, essayer de voir si je peux sortir la box cet hiver. D'accord. Voilà. Et il y a un autre point sur lequel je travaillais aussi. Parce que j'avais vu, tu vois, j'ai fait ma taupe. Je suis allée sur internet, tout ça, j'ai regardé des vidéos d'unboxing de box littéraire et je suis tombée sur une youtubeuse qui faisait son unboxing et elle disait que c'était dommage que les box qu'elle reçoit, excusez-moi de cette faute de français, elle disait que c'est dommage que la box qu'elle reçoit ressemble plus à un colis qu'à une box, que c'est juste du carton sans décor. Tu vois, ça ressemble pas à la Birchbox ou à la Little Paris qui sont super bien designées. Et du coup, moi, je me suis dit que je vais essayer de faire ça aussi pour leur faire plaisir. Juste avoir un gros colis, voilà. gros poste. Exactement. J'espère que vous l'avez bien reçu. Allez, salut. Non, pas du tout. Tu vois, vraiment un truc. Et là aussi, la box serait habillée en fonction de la saison. D'accord. Donc, ça aussi, c'est un challenge à faire. Ouais, parce que c'est une très jolie box. Ouais, voilà. Et puis, c'est un coût en plus, forcément. L'imprimeur va pas te facturer de la même façon si tu as imprimé un truc dessus que si c'est vierge. Tu dessines ? Oui. Tu fais le graphisme toi-même de ta Voilà, box ? voilà. C'est super cool. Ouais, je suis illustratrice de métier et concept artiste. Donc du coup... Déjà, t'as au moins pas à avoir un illustrateur à payer et en plus personnalisé par toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit peut-être que ce sera une plus-value pour les lecteurs d'avoir vraiment une box qui soit vraiment fait par l'auteur du livre. Et penser, et franchement je réfléchis, je veux juste qu'ils aient des étoiles dans les yeux en recevant leur box et surtout que ce soit une manière amusante de découvrir un autre univers. Voilà, et je sais que on aime tous recevoir des cadeaux. Et bien sûr. On est d'accord que quand on reçoit un colis dans sa boîte aux lettres, c'est comme un cadeau. On est d'accord. Bah là, de toute façon, dont on parle, ça vend déjà du rêve. Hein, donc, ouais, c'est clair. J'espère. Mais bien sûr. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour ne pas rater les autres vidéos.
À bientôt!